Alors Johan Bordeaux, je suis céréalier et maraîcher sur la commune d'Échillé. Je suis installé depuis les années 2016. J'ai repris une exploitation qui faisait des céréales et du maraîchage, avec un magasin de vente directe. Du coup c'est pas quelque chose qu'on peut créer du jour au lendemain, c'était vraiment quelque chose qui était réfléchi depuis une vingtaine d'années et au fil en aiguille l'exploitation s'est agrandie et on a diversifié les cultures. Pour devenir agriculteur, alors déjà il faut être passionné par le métier. Si on ne connaît pas le travail de la terre, le travail des plantes, c'est compliqué de se lancer dans le métier. Et puis ensuite surtout il faut trouver donc une exploitation où on puisse d'abord travailler en tant que salarié si c'est possible, et ensuite faire une reprise d'exploitation comme moi j'ai eu la chance d'avoir. Donc j'ai repris l'ERL donc à 100% tout seul, mais j'ai toujours besoin de main d'œuvre pour m'épauler sur les tâches, car il y a énormément à faire. Alors c'est des petits travaux chaque semaine, mais toutes les semaines j'ai au moins 2 ou 3 personnes qui viennent m'aider à faire les plantations, à faire la préparation des terrains, l'entretien des plants. Et ensuite l'été j'ai entre 4 et 8 saisonniers par jour qui viennent m'épauler sur la partie récolte et commercialisation. Ici sur l'exploitation c'est uniquement du maraîchage d'été. Donc c'est des fruits et légumes de saison d'été. Donc à l'occurrence ici ça serait melon, tomates, fraises, courgettes, concombres, aubergines. Ce sont des légumes que l'on plante à partir du mois de février-mars, où on échelonne les plantations jusqu'à fin juin, début juillet, pour avoir les premières récoltes de début juin jusqu'à la mi-septembre. Donc on est vraiment sur une activité saisonnière au niveau de la récolte. Alors par contre au niveau du temps de travail, on commence les préparations de sol et plantation à partir du mois de février. Et on finit après avec le nettoyage des serres aux alentours du mois d'octobre. Ici sur mon exploitation, il y a la moitié qui est mécanisée, notamment pour le travail des grandes parcelles ainsi que les grosses plantations. Et ensuite on a le travail dans les serres où c'est beaucoup plutôt manuel. Alors c'est une préparation qui est on va dire courte dans la saison, parce que on passe un premier outil au mois de février dans les serres, et ensuite on met le paillage plastique au sol donc par terre à la main, et on fait également les plantations à la main. Alors que en plein champ pour les melons, donc il faut labourer la terre, ensuite préparer le lit de semences et mettre le paillage plastique avec les machines. Donc tout ça c'est mécanisable jusqu'à la plantation, et après on arrive sur la période de récolte où là la récolte se fait à la main. Alors en ce moment c'est assez diversifié. Tous les 15 jours nous avons des plantations de tomates pour pouvoir échelonner la récolte durant l'été. C'est-à-dire que si on plante tous les plants de tomates en même temps, on va avoir une récolte qui va être trop groupée. Donc du coup moi j'ai préféré décaler les dates de plantation pour avoir de la récolte de tomates jusqu'au mois de septembre. Et c'est également la même chose pour les fraises et les melons. Donc là dans les serres de fraises notamment qui sont hors sol, c'est des sacs de terreau spécial production fraises qui sont mis sur des tables en bois. Des tables en bois faites maison, car je ne voulais pas que ça soit un système industriel. Les systèmes industriels c'est plus fait avec de l'acier, donc moi je voulais faire en bois pour que ça soit plus type ferme familiale. Et ensuite une fois que les fraises sont plantées dans les sacs, donc bien évidemment à la main, on installe le système d'irrigation par goutte à goutte, et ensuite après ça se débrouille tout seul jusqu'à la récolte, où bien sûr il faut faire quelques interventions manuelles pour l'entretien des plants, notamment pour couper les gourmands, effeuiller s'il y a des feuilles mortes. Voilà ce genre de choses, et puis ensuite la récolte qui commence à partir de mi-mai, début juin, échelonnée aussi jusqu'au mois de septembre, avec donc du coup moi trois plantations différentes. La première plantation au mois de février, la deuxième au mois de mars, et la troisième qui arrive la semaine prochaine au mois d'avril. Alors cette petite boîte c'est une ruche de bourdon que j'ai installée il y a une dizaine de jours dans la serre de tomates. Tout simplement parce que les premières tomates plantées arrivent en floraison
aux alentours donc, du 15 avril, où les pollinisateurs extérieurs, donc type bourdon, petits insectes, ne sont pas encore présents parce qu'on n'est pas encore en pleine saison. Donc du coup, pour bien polliniser les serres de tomates, je commande une ruche de bourdon, je suis livré 2-3 jours après, et ensuite voilà, je mets la ruche dans la serre, et les bourdons, eux, vont polliniser les fleurs de tomates. 80% des plants sont faits par des horticulteurs de Charente-Maritime, notamment sur Royan et Bord. Et ensuite, tout ce qui est fraisier, ça vient plus de la région de Nantes. Voilà, mais bon, c'est juste 2 ou 3 livraisons par an, donc c'est vraiment peu par rapport aux commandes melons ou tomates qui sont toutes les semaines du 15 février jusqu'au 1er juillet. Certains maraîchers fabriquent leurs plants eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils achètent les graines et les font germer sous leur serre. Moi, je ne travaille pas sur ce système-là pour une simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas de chauffage dans mes serres et je ne veux pas prendre le risque de louper mes germinations de graines. Je pars du principe que si je loupe ma germination de graines, je loupe ma récolte. Donc voilà, quand je commande une centaine de plants à l'arrivée, j'ai 100 plants plantés qui sont de bonne qualité. Pour les fraises, c'est assez particulier. Ce sont des racines qui sont triées par l'horticulteur, et je plante en fait c'est comme des cheveux. Que l'on plante dans les sacs de terreau spécial fraises, et qui ensuite sortent les premières feuilles et ensuite les premières fleurs, etc., etc. Sur mon exploitation, moi j'ai la chance d'avoir de l'irrigation, donc c'est très prenant, mais c'est ce qui me permet de sécuriser mes productions. C'est-à-dire que voilà, moi je compare toujours à nous, êtres humains. Voilà, on ne peut pas vivre sans eau. Donc les plantes, c'est également pareil. Donc tous les jours, il faut leur apporter une petite dose d'eau pour qu'elles puissent pousser, pour qu'elles puissent produire du fruit. L'évaporation, c'est quelque chose on ne peut pas éviter. Plus la saison d'été arrive, plus il y a d'évaporation. On considère une journée lambda en été avec une évaporation de 10 mm par jour. Ça veut dire que si vous mettez 1 cm d'eau dans une casserole et que vous la mettez sur votre terrasse, et ben en fin de journée, ce centimètre d'eau, qui représente donc du coup 10 mm, se sera évaporé naturellement. Toutes mes cultures du coup sont irriguées avec donc il y a plusieurs systèmes. Dans les serres, on est sur du goutte à goutte. Dans le plein champ, on peut être sous le système goutte à goutte, notamment pour les melons, ou alors par aspersion pour les céréales. Et ensuite, moi j'ai fait le choix donc du coup de faire du maraîchage en agriculture raisonnée, c'est-à-dire que j'utilise si nécessaire, je dis bien si nécessaire, des produits phytopharmaceutiques pour pouvoir soigner mes plantes si elles sont malades, ou alors réguler les populations d'insectes qui pourraient être nuisibles pour les cultures. Donc voilà, c'est un choix stratégique pour pouvoir faire du légume de bonne qualité et qui soit aussi assez sain pour les consommateurs. La météo, malheureusement, voilà, on l'a subie. Donc ça peut être des excès d'eau, ça peut être des périodes de sécheresse. Donc voilà, on s'adapte, on est obligé de s'adapter à la météo. L'administration, voilà, alors qu'on est plutôt jeune et dynamique comme moi, en fait on a commencé notre activité déjà avec les contraintes administratives, donc on s'adapte. Donc c'est assez pesant, oui c'est sûr, parce qu'on a, je vais pas dire de bêtises, mais moi c'est une demi-journée minimum par semaine de bureau, et ensuite après on peut cumuler une autre demi-journée, voire une journée complète pour tout ce qui est gestion de l'exploitation qui se fait au bureau, les commandes de plants, les préparations de mise en culture, enfin tout ça, voilà, c'est énormément de temps de bureau. C'est pas quelque chose qu'on peut délaisser à une autre personne. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à nos productions. Et puis ensuite, la difficulté aussi, c'est les longues journées quand on multiplie les activités. C'est que le matin, je suis à 100% sur la partie légumes, l'après-midi 100% sur la partie céréales. Et puis un petit peu le soir, il faut faire le point sur les deux cumulés pour savoir si ça tient la route et qu'on fait les bons choix, quoi. Alors ce qui est compliqué dans le métier d'agriculteur, c'est de pouvoir se tirer un revenu stable tous les mois. Donc du coup moi j'arrive à pallier ce problème-là en faisant diverses productions.
notamment la partie maraîchage et la partie céréalière. Et j'ai également aussi une activité un petit peu de travaux publics et de collecte de céréales qui me permettent aussi de compléter mon revenu s'il y a une production qui est un petit peu en baisse une année. Voilà. J'ai conservé le système qui était présent sur l'exploitation quand j'ai repris, c'est-à-dire qu'il y a un magasin fermier sur l'exploitation où on passe 95%, pour pas dire 100%, de notre production en vente directement aux consommateurs, c'est-à-dire les particuliers. Donc du coup ce magasin il est tenu par une saisonnière en général l'été, parce que moi je m'occupe plus de la partie récolte et production. Et du coup c'est ouvert du lundi au samedi tous les jours en libre service aux particuliers et aux professionnels si il y a de la demande, mais voilà, 99% des clients c'est du particulier.